fait plaisir de vous présenter Danica Lalonde, qui est spécialiste accessoires pour le Cirque du Soleil. Écoutez-la attentivement, c'est hyper intéressant. Puis de plus, vous allez devenir des créateurs, non pas des comédiens ce soir, mais des accessoiristes. Hein? Accessoiristes d'un soir. Accessoiristes d'un soir. Donc le fondateur, c'est Guy Laliberté. Il a commencé à Baie-Saint-Paul, comme vous l'avez vu au début du vidéo. Et puis lui, avant de fonder le Cirque du Soleil, c'était un cracheur de feu. Donc il faisait des spectacles de rue. Il a commencé comme ça, puis après ça, il a imaginé plus gros. C'est sur une plage à Hawaï qu'il a trouvé le nom du cirque en regardant le soleil, en étant sur la plage. Ben, il s'est dit, ah voilà un cirque du soleil, Cirque du Soleil. Ça finit comme ça. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux à partir, juste pour montrer que vous pouvez aller au bout de vos rêves. Il s'agit d'y croire, puis de persévérer. Puis, tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, ça prend un peu d'imagination. Puis c'est ça que vous faites dans vos cours de théâtre ou dans vos cours à l'école. Vous faites aller, vous explorer l'imaginaire. Ben, on peut créer des choses aussi grosses que le cirque. Ça fait déjà 11 ans que je suis au Cirque du Soleil. J'ai étudié à l'Académie de mode Richard Robinson à Ottawa. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Près du Parlement, il y a une petite école de mode. Alors c'est là que j'ai étudié et que j'ai gradué. Ensuite, j'ai entré au Cirque du Soleil comme commis magasin, qui est un peu comme travailler dans un fabrique-ville, à couper du tissu, préparer des matières pour faire ces accessoires-là, ces systèmes-là. Durant mes 2 premières années, j'ai été appelée à travailler à Las Vegas. Ensuite, j'ai été appelée à être agent des méthodes de fabrication. Ça, savez-vous c'est quoi? Non. C'est de s'assurer que les marches à suivre soient conformes à des normes, des techniques, et puis que ça soit bien rédigé, et puis qu'on soit capable de reproduire un costume. Donc ça, entre autres, c'est une marche à suivre. C'est toute la documentation pour montrer les étapes de fabrication d'un costume, d'un accessoire ou quelque chose comme ça. Donc on a les matières, les codes, et ensuite, plus qu'on avance, bien, ça vous démontre étape en étape comment fabriquer un item. Relation avec les spectacles, donc j'étais responsable de la communication avec les Head of Wardrobe, qu'on les appelle, les chefs costumiers des différents spectacles à travers le monde. Puis maintenant, je suis rendue spécialiste accessoires. Puis là, vu que vous étudiez en théâtre, je vous ai rédigé ma façon de voir l'atelier de costume au Cirque du Soleil avec l'aide d'une amie au cirque. Alors, c'est comme un récit, fait que je vais le lire. Alors, grand pays du monde, Cirque du Soleil, l'atelier de costume et ses habitants imaginent chaque jour leur univers et je suis très fière d'être ici aujourd'hui pour vous le présenter. Nous sommes 310 personnes, nous travaillons dans l'atelier de costume, le plus gros cirque au monde. Notre force est dans notre diversité, la fabrication, les spécialités, la documentation, recherche et développement, assurance qualité, planification, magasin et tant d'autres. C'est un haut lieu de mixité culturelle et d'échange personnel. Espace multicolore et texturé où la créativité se respire à plein poumon. Ici, la musique ambiante des machines à coudre et des minutieuses mains qui s'affairent côtoient les sonneries de téléphone, les rires des uns et l'histoire des autres. Sur le plancher, toute la journée, quand les costumières jonglent entre dents. Les accessoires que tu fais, à l'époque, en fait pour le visage, est-ce qu'on peut voir à travers?
Ah, ben bien sûr. Comme celui-là, par Ouais, exemple. j'ai essayé tantôt. Ouais, vous pensez que vous ne pouvez pas voir à travers, mais c'est utilisé sur un spectacle. Il y a comme des petits trous à l'intérieur. Celui-là, c'est sur le show de Believe à Las Vegas. Et puis la façon que c'est fabriqué, ben, tu veux l'essayer pour voir? Tu nous diras si tu peux voir à travers. Oh! Le spectacle appelle puis il va dire, exemple, que ce masque-là, il pense qu'il est rendu trop lourd pour l'artiste à cause de la matière utilisée, puis ça nuit à une performance, ou ça peut être pour plein de raisons. Ma job à moi consiste de analyser ce système-là, de voir la marche à suivre que je vous ai montré tantôt, de voir comment elle est construite, de quelle matière, de faire des tests de poids, puis de voir auprès des acheteurs, commande-moi telle matière. Ensuite, je vais aller voir les artisans qui fabriquent, puis je vais dire, OK, j'aimerais ça essayer ça. Es-tu capable de le thermoformer? Es-tu capable de le mouler? J'ai besoin de ces tests-là. Fait que moi, je vais initier les changements avec mes idées, puis ensuite, c'est pris en charge par mes accessoiristes. Oui? Tout à l'heure, vous avez pris un moule, puis vous avez dit que c'était négatif. Pourquoi vous avez dit que c'était négatif? Le négatif, parce que c'est l'empreinte. C'est l'empreinte qu'on appelle un négatif. Puis le positif, c'est celui que tu vas venir couler qui devient en 3 dimensions. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle nos moules. Tu as des négatifs, des positifs. Puis parfois, il y a des noyaux. Puis les noyaux, ben, ça pourrait être le négatif de celui-là, qu'on va venir y mettre, venir couler un genre de rétane ou de forme à l'intérieur. Mais pour ne pas avoir une surface pleine comme ça, pour juste avoir l'épaisseur d'un masque, exemple, une épaisseur comme celle-là, mais tu as besoin du positif et du négatif pour les rentrer en dedans et les laisser sécher, fait que ça te fait une forme comme ça au lieu d'être pleine. On a un département des perruques, des chaussures, du textile, parce qu'eux vont faire des impressions comme ça ici. C'est un temps en rouge, c'est un velours rouge. Donc celui-là, il a été acheté, mais nous au cirque, on l'a modifié et on a fait une impression sur le textile. Donc on a un département spécialisé là-dedans. Donc voici mon petit numéro. Voilà. Donc ma question, est-ce que ça vous tente de faire vos propres bases de jonglerie? Oui! Vous allez pouvoir partir avec à la fin de la... Alors, je vous demanderai d'aller chercher chacun un sac. À la fois. Voilà. Ouais. On veut se gommer pas là? On se pas dans les trucs. Oui, vous Fait que là, ben, vous les gonflez, ballons mais c'est que vous plus pour, bougez pas à pas beaucoup, là. l'extérieur. C'est juste pour les sens qui deviennent facilement... Ouais. C'est tranquillement, là. Videz pas le pot. C'est pas grand complet, mais allez-y tranquillement. Là, tu sais, un peu sur le ballon comme ça, le faire rentrer. Alors, si vous ne comprenez pas exactement, vous pouvez demander à Denis. Regarde ce qu'elle fait. Les gens viennent de partout et les différentes sonorités linguistiques s'entremêlent aux sourires internationaux. Dans notre monde, on parle une langue étrange et spécifique à l'atelier de costume. Swarovski, vis, carbone, paillettes, jacquard, surjeteuse, velcro, mèche, cristallettes et plus encore. Donc, je vous laisse sur cette phrase. La créativité des uns amène la réflexion des autres. Oui, bravo. Ouais. Alors, Excellent. si vous voulez vous faire un moule de votre main en 3 dimensions, vous allez remplir de vaseline, vous allez mettre de la vaseline partout à l'intérieur. Puis ensuite, vous pouvez faire un mélange de plâtre mou, pas en bandelette. Celui-là est en bandelette, mais vous allez faire un mélange de plâtre mou, le verser à l'intérieur, puis le laisser durcir, le démouler, puis vous allez avoir un 3D de votre main. Et voilà. Donc, chacune une chaudière d'eau. C'est de l'eau tiède. Si vous prenez de l'eau tiède fait activer le plâtre, ça va le faire sécher plus rapidement. J'ai mis un petit peu. Là, ils peuvent prendre plus d'espace. Ben, Eh ben. de Montréal-Nord.
Je sais pas, moi je vais. Ça, des bagues. Vous les en deux. Vous faites juste l'étaler en deux pour que. Tu vas voir une bonne Puis, je vais le faire moi, je suis droitière, puis je vais mouler ma main gauche. pareil comme toi. Ah, ben, Ouais, parce que moi, faut que je Je pense que je vais avoir le cadeau. Moi, je vais juste la faire de même parce que je suis pas capable de faire d'autres choses. Comme dans les Simpsons. Là, ça va marcher votre cœur, les de le tenir sur le rebord, comme ça, comme il faut. Puis là, je vais vous le montrer avant de vous les tremper, là, pour vous montrer l'effet que ça fait. C'est que ça vient mou, là. Ça va venir bien mou. Fait que vous le passez ici sur le bord, juste pour enlever le surplus d'eau. Puis vous pouvez venir le mettre sur votre main. Puis là, vous allez commencer à masser comme ça, pour l'étendre comme il faut. Puis aller vraiment là, dans les craques, puis aller un peu partout. Oui, on peut faire ainsi. Oui, tu peux faire n'importe quoi, mais le truc après que tu as fait ta première bande, c'est que tu la déposes puis tu continues de travailler ta main. Oui, là, vous avez le goût de. Ok. On va faire des photos de groupe avec mon frère. Je découpe avec ta main T'as-tu fait le bout de tes doigts, Madame Pierre? Non, non. Mais tu regardes, Tu sais, Guy, tu peux y aller même comme ça, là. Tu sais, va dans ton creux. Puis même si ça fait des plis, c'est pas grave, parce qu'après ça, ça paraît plus avec ton plat. normal parce que je vais avoir du temps, fait que ça va être normal. Juste mon truc est un peu bizarre. C'est collé. C'est cool. L'autre côté. Ok. Juste mon petit doigt qui Ok, refaites-le. Ah oui, c'est. Allez, Danica, t'as ça dépend. au milieu. Ok. Le crayon.